Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à ce colloque Variabilité, mutation, instabilité des créations contemporaines. Donc, on va vous faire une petite introduction à 4 voix. Je débuterai simplement pour remercier tout un ensemble de personnes et de partenaires. Donc, évidemment, le CIREC, et on a Daniel Méo qui est là, qui dira quelques mots dans quelques instants. Également le LESA, dont Christine Bunier parlera également. L'Université Jean Monnet, l'IDEX Lyon qui nous a également aidés financièrement, le Méliès, le cinéma Le Méliès, les SADS et le Random Lab. Je remercie également Martine Patsalis et Myriam Chanudet au niveau de la gestion, Philippe Landrivion ici présent pour la régie et la captation vidéo, et bien sûr les intervenants, les artistes et vous le public. Voilà, je laisse la parole à Daniel Méo pour ensuite la reprendre pour vous parler un peu plus de cet événement. Voilà, donc je m'associe à Carole donc, pour vous remercier tous, aussi bien les intervenants donc, qui vont participer à ces 3 jours que les étudiants qui sont là présents. Donc je suis très heureuse que ce colloque se fasse en collaboration avec le LESA, dont Christine parlera tout à l'heure. Ce serait bien que cette collaboration se poursuive. Et donc, je parle au nom du CIREC, donc le CIREC qui est donc un centre qui concerne les arts contemporains à Saint-Étienne. Pour lequel donc ce colloque revêt une importance tout à fait particulière, puisque, comme vous le savez peut-être, nous fonctionnons par quinquennaux. On dit quinquennaux, c'est ça, oui. Et donc, à chaque fois, nous fixons des axes de réflexion. Et le dernier quinquennal, qui s'achève bientôt, nous réunissait autour d'un axe qui s'intitulait « L'œuvre multiple ». Il faut entendre par œuvres multiples un intérêt porté à des œuvres qui ne se présentent plus sous le mode de l'original, mais sous le mode d'une multiplicité de manifestations. Et donc pendant 4-5 ans, nous avons ausculté cette notion dans différents domaines, gravure, photographie, cinéma, dessin, éventuellement céramique, sculpture. Et il s'agissait de voir en quelque sorte comment les arts contemporains se sont saisis de cette notion de multiple, quelle est son actualité aujourd'hui. Également, est-ce que ces catégories qui avaient été forgées un temps par Goodman, catégories de régime autographique, allographique, étaient encore des catégories satisfaisantes, ou est-ce qu'il y avait éventuellement des formes, des modalités d'existence des arts contemporains qui pouvaient être décelés, analysés aujourd'hui. Et donc, dans la foulée de ce thème de réflexion, le colloque qui débute aujourd'hui sur la notion de variabilité apparaît justement directement comme une façon de prendre en compte une éventuellement, c'est la question que nous allons nous poser pendant ces 3 jours, une des manières de rendre compte de modalités de manifestation qui seraient relativement peu décrite par la bipartition allographique, autographique. Donc, ce colloque arrive comme un point d'orgue de la réflexion que nous avons eue dans cet axe, et il me semble que c'est intéressant, et j'espère qu'il y aura une publication qui sera à la hauteur de l'événement. Voilà, je passe donc la parole à Carole. Bien, bonjour à toutes et tous. Et moi aussi, je m'associe aux nombreux remerciements, et tout particulièrement donc merci au CIREC, donc dirigé par Daniel Méo, et merci au LESA donc de l'Université d'Aix-Marseille de nous permettre cette collaboration que nous espérons aussi durable et fructueuse. Alors le LESA est donc le laboratoire
d'études en sciences des arts de l'Université d'Aix-Marseille et travaille entre autres donc sur l'art contemporain principalement, les arts, et c'est dans le cadre d'un axe sur d'un programme qui s'intitule Images en transit, territoires et médiums, que nous avons vu l'opportunité de prendre le relais donc du programme dont vient de parler Daniel, et pas prendre le relais directement, il ne s'agit pas de le remplacer, mais on s'est dit que c'était une évolution intéressante et c'était le bon moment en tout cas pour peut-être sceller davantage ce partenariat. Alors la notion d'image en transit a en fait démarré à l'université de Toulouse, et il y a eu à ce moment-là pas mal d'échanges déjà entre l'université Toulouse 2, Jean Jaurès, et l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Et donc maintenant avec l'université d'Aix-Marseille. Et donc, ce programme Images en transit, territoires et médiums redémarre, prend un nouvel essor à Aix-Marseille, mais comme son nom l'indique, l'idée est vraiment de ne pas du tout être fixé, stabilisé en un lieu, mais d'essaimer d'université en université, d'école d'art en école d'art, d'université en école d'art et vice-versa, autour à la fois de la création et de la recherche, en liant très, très intimement création et recherche. Et donc, ces notions de variabilité, mutation et instabilité nous paraissent tout à fait intéressantes par rapport à l'état actuel de nos sociétés et la manière dont les artistes tentent d'en rendre compte. Voilà, je vais juste dire aussi un petit mot au passage d'un autre partenariat entre l'université Jean Monnet et l'université d'Aix-Marseille. C'est via la revue Focale, qui est donc dirigée aussi par Daniel Méot et qui est une revue de l'université de Saint-Étienne, revue en ligne, mais à laquelle nous participons aussi. Et actuellement, il se trouve que je prépare un numéro sur la notion de photographie mise en espace, ce qui est aussi, je le dis parce qu'il me semble que c'est assez en lien aussi avec le thème de ce colloque, comment l'image photographique est depuis un bon moment descendue des murs, et que ce soit au niveau des scénographies d'exposition ou même de la création photographique qui s'envisage non plus seulement à travers une image plate, mais dans des installations ou des modalités diverses de diffusion, que ce soit via les flux Internet ou par rapport à des volumes aussi, des mises en volume. Donc cette idée de photographie mise en espace relève aussi de cette question de ces questions de variabilité et mutation, instabilité. Voilà, donc je ferme ces petites parenthèses et je repasse le micro à donc Carole Neuzela et Anne Favier, que je remercie infiniment pour tout le travail de préparation de ce colloque, pour lequel elles ont été beaucoup plus engagées que moi. Je dois dire, j'étais un petit peu à distance, ce qui rend les choses moins faciles, mais quand même, vraiment, merci beaucoup pour tout le travail qu'elles ont fait. Et je vous souhaite à tous de très belles journées de colloques et d'événements divers qui vont vous être explicités maintenant. Merci beaucoup, Christine. Donc je vais enchaîner en vous présentant un petit peu les divers événements effectivement qui vont avoir lieu autour du colloque, puisque comme le disait Daniel Méot, ce colloque donc est une espèce de point d'orgue sur la question du multiple, et notre idée était aussi d'aller un petit peu au-delà du multiple et dans le multiple des formes que peuvent prendre des manifestations scientifiques. Et donc on va avoir des formes multiples, plusieurs événements. Il s'agit aussi de décliner les formes de recherche, de laisser une part conséquente aux productions artistiques à travers donc une soirée de projection qui aura lieu demain soir et une exposition. Et également, je vais en reparler, un atelier d'édition expérimentale. Donc la soirée de projection, alors je vous projette donc les flyers réalisés par Irène Duniac pour vous présenter un petit peu ces trois événements. Donc demain soir, nous aurons donc une projection programmée par Rodolphe Holsez qui en fait travaille sur un séminaire
au Collège des Bernardins qui s'intitule « L'art tout contre la machine ». Et là aussi, on a voulu faire un partenariat donc, avec ce chercheur qui nous semblait intéressant au niveau du filmique, au niveau de l'image numérique également. Et donc, on a une programmation qui s'intitule « Matières instables et images variables » avec des artistes comme Jacques Perconte, aussi Clément Cogitor qui nous intéressait particulièrement puisque pour d'autres productions, on a fait appel à lui, on l'évoque dans l'appel à communication, je vais vous en parler tout de suite. Donc, voilà, plusieurs courts-métrages qui nous permettront aussi de penser la variabilité du filmique dans une salle de cinéma, dans des conditions vraiment de réception optimale. Je tiens à souligner, parce que ce n'est pas du tout marqué dans le programme, et c'est une erreur de notre part, que cette séance est à prix libre et qu'il est important qu'on participe un petit peu quand même au niveau financier à cette projection, sachant que donc cet argent va aller aux séances suspendues. Donc c'est une action que fait le Méliès, une action de solidarité. Donc les séances suspendues, ça permet à des personnes qui ne peuvent pas se permettre d'aller au cinéma d'y aller grâce à vous. Et donc je veux simplement noter que la séance est à prix libre. Ensuite, donc, il y a l'exposition que vous pourrez voir cet après-midi, qu'on inaugure en fin d'après-midi avec une performance de Stéphane Lemercier et Marlène Charpentier et Laura Ego, qui sont 2 étudiantes de l'ESSADS. Dans cette exposition, on l'a intitulée « L'eau n'est jamais la même », en référence à Héraclite. On ne se baigne jamais dans le même fleuve. C'était un petit peu pour évoquer cette question du variable, de l'instable, des formes artistiques et aussi des choses qui peuvent se reproduire et qui ne se reproduisent peut-être pas de la même manière. Donc on a à la fois de la vidéo, du travail d'impression, du travail d'édition, et également on a l'honneur d'avoir une pièce d'Orlan prêtée par la Galerie Tesson-Bénétière. Et c'est aussi en écho à la communication de Quentin Petit-Duhal qui parlera demain qu'on a souhaité faire venir cette pièce d'Orlan. Et les autres propositions artistiques viennent des intervenants, de certains intervenants. Donc c'est aussi valoriser le fait qu'on est artiste et chercheur, artiste-chercheur, et donc à la fois faire une proposition plastique et une proposition théorico-plastique lors du colloque. Enfin, donc, concernant le travail d'édition expérimentale, c'était aussi une volonté de questionner les formes de publication universitaire. Alors, il y aura une publication plus académique dans un deuxième temps, mais on a souhaité expérimenter lors de ce colloque une manière de faire des traces dans l'instabilité, dans la variabilité. Donc, c'est Irène Duniac, qui est donc docteur en design graphique, qui va vous en parler cet après-midi, vous présenter son projet d'édition expérimentale. Mais c'est aussi en partenariat avec les SADS, le Random Lab, qui développe l'outil DDR Context. Donc voici... Ah, j'ai oublié de vous montrer ça, donc ça c'était pour l'exposition. Ah, mais ça ne marche plus. Problème de connexion. Il y a quelqu'un là-haut? Ben, ça, c'est bien. Non. Voilà, donc ça c'était le plan de salle que vous retrouverez de l'exposition qui a lieu donc juste à côté d'ici. Là, je voulais vous montrer simplement l'outil développé par le Random Lab. Donc pour vous expliquer, il s'agit d'un outil sur Internet open source qui permet de prendre en note collectivement ce qui va se dire pendant ces 3 jours. Et avec différents rôles qui sont attribués aux personnes qui prennent en note. Donc voilà, c'était pour donner un petit visuel, mais encore une fois, Irène reviendra plus précisément sur ce travail-là. Et j'en profite pour remercier, puisque ce sont des étudiantes en arts plastiques qui vont donc faire cette performance. Alors on a des étudiantes de l'école d'art qui vont faire une performance cet après-midi, et quelque part on peut considérer aussi que ce travail de captation graphique, textuelle, elles vont aussi faire des images, on peut considérer que c'est une forme de longue performance de 3 jours. Donc je remercie Domiti Pascal, Charlène Duchesne, Justine Laplume, Solène Meunier, Mathilde Jousserand, Chloé Pupier,
Marianne Aubanel, Ilona Dupré et Madeleine Hérault. Donc, ce sont des étudiantes de la L3 jusqu'au Master 2 Arts plastiques et Arts numériques. Et elles sont donc installées au premier rang pour faire ce travail de captation. Je vais peut-être un petit peu accélérer parce que c'est une longue introduction. Donc simplement pour vous redire un petit peu, et je vais donner la parole à Anne Favier qui a plusieurs éléments à vous montrer. Ce projet de variabilité, mutation, instabilité, elle vient donc de cette envie de penser les créations contemporaines comme variables. Une variabilité qui peut être engendrée par une forme d'instabilité des productions artistiques actuelles, à l'image d'un monde parcouru de flux dans lequel le changement est permanent et dont l'écosystème vacille sur l'effet de l'accélération des modes de circulation. Et la variabilité peut aussi engendrer des mutations de forme qui, changeant de support, de surface, d'espace, de configuration, voient aussi leur statut et leur sens parfois transformés. Et donc on a voulu considérer la variabilité comme constitutive de l'œuvre, c'est-à-dire inscrite dans le protocole de création artistique. Comme on l'a évoqué, au-delà de la question du multiple qui s'est très largement développée tout au long du XXe siècle, qu'il s'agisse de travaux en série ou d'œuvres reproductibles, réactivées et praticables, ce colloque concerne donc des œuvres contemporaines qui, dès leur conception, portent en elles le paramètre du multiple dans leur élaboration et ne peuvent se résumer en une forme arrêtée dans leur restitution. Donc les objets peuvent ainsi être amenés à se décliner en divers supports, etc. Alors voilà, à titre d'exemple, on peut parler de Pierre-Damien Huyghe avec, pas Pierre-Damien Huyghe, Pierre Huyghe, avec son œuvre, ses œuvres A Journey That Wasn't. Et justement, Julie Fabre fera une intervention sur Pierre Huyghe, qui est un des artistes assez emblématiques de cette question d'œuvres qui se répondent et qui sont pas forcément dans une complétude et voilà. Et je voulais juste montrer comme exemple aussi quelque chose d'assez récent, c'est Clément Cogitor dont je parlais tout à l'heure, qui a fait cette exposition, ce livre et ce film qui ont tous les trois le titre de Braguino ou La communauté impossible. Et là, donc on peut voir à partir d'un même fond d'image, à partir d'un même sujet, comment construire des objets différents et qui peuvent se compléter dans des médiums différents. Voilà. Je vais laisser voilà, l'autre élément juste important, et après je laisse la parole à Anne Favier, c'est aussi bien sûr l'ancrage dans la culture numérique. Enfin, ces questionnements, ils viennent aussi d'un changement de rapport aux images et à la question de la reproductibilité, puisque le phénomène numérique touche aujourd'hui une large part des productions audiovisuelles, a pour effet donc de transformer la nature des œuvres. Et comme le précise Lamanovitch dans Le langage des nouveaux médias, un objet néomédiatique, plutôt que d'être à l'origine d'exemplaires identiques, donc la question de la reproductibilité, finalement donne naissance à plusieurs versions différentes. Et donc, nous sommes toujours face à une traduction, une version d'un objet dont la manifestation varie selon différents paramètres. Et voilà, donc c'était un petit peu un des ancrages de ce questionnement sur la variabilité, le changement, le paradigme du numérique. Voilà, je laisse la parole donc à Anne. Merci Carole, c'est vrai que notre introduction finalement est assez dense. Je vais prendre la parole donc à peu près 5 minutes pour prolonger les problématiques abordées en les exemplifiant avec des œuvres qui ne seront pas forcément mentionnées pendant le colloque. Donc ainsi, le phénomène de variabilité conduit à la modulation des conditions de présentation et des espaces d'inscription des œuvres. Alors cela, par exemple, a déjà pu être questionné par les acteurs de l'art conceptuel, comme par exemple l'artiste Dan Graham avec sa pièce Poème Schéma 66-70. Pour les besoins de cette œuvre, donc une œuvre pour magazine, un cahier des charges a été constitué. Il s'agit d'une liste de 28 paramètres à renseigner qui définissent la liste elle-même, tels que le format des caractères, le nombre de mots, le nombre de nombres, le poids du papier, le pourcentage d'occupation de la page, etc., qui varient en fonction de la nature du magazine, de sa mise en page et de la langue dans laquelle la liste est publiée. Poème Schéma est donc une œuvre allographique, comme le
précisé Daniel Méot, qui se présente sous la forme d'une notation conceptuelle, comme une partition à faire actualiser, et qui s'autodétermine donc sous la forme, dans une nouvelle version, en fonction de la contingence de ces différents espaces de publication. On peut également noter, j'ai précisé ça, j'ai rajouté ça, que le concept d'autopoïèse daterait de 1972 et est défini comme la propriété d'un système de s'autoproduire et de se maintenir lui-même en interaction avec son environnement. Alors, concernant la création artistique, nous retrouvons ces dispositions programmatiques dans de nombreuses œuvres conceptuelles, que ce soit par exemple les wall drawings de Sol Lewitt ou encore les définitions méthodes de Claude Ruteau. Mais aujourd'hui, au-delà de ces œuvres partitions à activer selon des paramètres prédéfinis, nous nous intéresserons à des œuvres considérées comme multiples et instables, qui échapperaient à une détermination a priori. Donc, au-delà des programmes à exécuter, les créations pourraient être conçues selon un principe d'ouverture à la variabilité. Elles pourraient ainsi être constituées de matériaux non informés, d'un fond de documents, de données, d'images, à reconfigurer, à mettre à jour, à agencer, à performer dans des formulations et des reformulations variables. Nous pourrions peut-être en ce sens évoquer la métaphore de la mise à jour. Je pensais aussi à la forme ouverte, la notion de forme ouverte ou en devenir, qui serait de l'ordre moins de l'ordre d'ailleurs de la Gestalt, la Gestalt comme la forme formée, que davantage du Bildung, la forme en formation ou en train de se faire. L'artiste Aurélie Petrel parle ainsi de son fond photographique comme d'un fond d'images latentes en attente d'inscription sur des supports les plus variés, comme du métal perforé, du feutre, du verre, etc. Les formats sont aussi ouverts que les supports d'impression. La photographie est multiforme. En outre, les tirages sont agencés sous forme d'installation en fonction de l'espace d'exposition, de manière à produire des combinaisons renouvelées à chaque présentation. Alexandre Coy, qui est aujourd'hui conservateur à Saint-Étienne, parle en ce sens de photographie étendue, chez Aurélie Petrel donc. Et elle-même parle de partition photographique au regard de cette multiplication des possibles. L'exposition se mue en scène vivante qui peut aussi se jouer en plusieurs actes. Donc se jouer, en plusieurs actes. D'ailleurs, depuis 2012, avec le metteur en scène Vincent Roumaniac, ils élaborent ensemble ce qu'ils nomment des installations à protocole de réactivation ou encore des pièces photoscéniques, c'est-à-dire des installations photographiques qui sont réorganisées et reconfigurées avec les mêmes matériaux photographiques plusieurs fois le temps de l'exposition, voire même chaque jour. La pièce est véritablement instable et les images et les sens mutent. Nous pourrions aussi évoquer, alors on connaît bien à Saint-Étienne, Valérie Jouve, photographe stéphanoise, exposée l'année dernière au musée d'art moderne et contemporain, qui revendique la remise en cause, je cite, de l'objet œuvre d'art arrêtée dans une forme ou un format. Chacune des images qui participent à ces montages, pour reprendre ses propres termes, vient d'un fond d'images qui s'accroît et qui ne se résume pas en un ensemble de séries. Les images photographiques sont transformées sur des formats et supports différents pour produire un montage singulier dans le cadre de l'exposition. Je cite Valérie, « Pour moi, une image est mobile ». Et Jean-Christophe Bailly, qui a écrit un texte dans le catalogue « Forme de vie » de Valérie Jouve, écrit « Ce sont des collages in progress ». Ce que ces assemblages suggèrent, c'est un jeu infini. Ce sont d'autres combinaisons, d'autres rapports. C'est comme un étoilement. Mais au lieu de partir dans tous les sens, le propos se resserre et se rassemble. Pour Valérie Jouve, donc, le montage vient travailler entre les images et les points de vue du spectateur sont multiples. Alors, ces œuvres multiples peuvent aussi faire éprouver leur instabilité au spectateur et l'inscrire dans une situation inconfortable. Et il me semble que c'était le cas l'année dernière, avec cette immense installation de Naïl Beloufa sur 2000 m² au Palais de Tokyo, présentée donc dans le cadre de l'exposition « L'ennemi de mon ennemi ». Pour l'artiste Naïl Beloufa, qui préfère le terme « projet » à celui d'œuvre, ce projet était, je cite, « un dispositif scénographique représentant de façon chaotique et parcellaire la manière dont s'écrit l'histoire et se légitiment les pouvoirs aujourd'hui. Dans ce projet, le spectateur était submergé par une masse d'informations sonores, visuelles, textuelles qui s'entrechoquent et se télescopent. Tous ces documents et objets traitent selon différentes entrées des systèmes de pouvoir et de manipulation. Une grande partie de ces éléments étaient installés sur des modules, comme des plateaux qui se déplaçaient par intermittence sur des rails et qui pivotaient sur eux-mêmes.
Dans cette installation mobile, le système robotisé qui permettait cette circulation obéissait à un programme algorithmique permettant de produire des déplacements aléatoires, et donc le spectateur ne pouvait appréhender qu'une partie des éléments de l'exposition. Lui-même très mobile, pris dans la machinerie, donc le spectateur, il reliait une infinité de fils conducteurs possibles, comme s'il était physiquement incorporé dans un immense moteur de recherche dynamique et vivant. Dans un projet comme celui-ci, les formes et les relations signifiantes ne cessent d'être en cours de reformulation. Mais en parallèle de ces parentés, d'approches technologiques, médiatiques et numériques, aujourd'hui, l'analogie avec le vivant semble une problématique résolument contemporaine. En témoigne l'exposition Mutation-Création, la fabrique du vivant, qui vient de s'achever au centre Georges Pompidou. Vous l'avez peut-être vu. Au-delà des œuvres éphémères prises dans un processus logique de dégradation, c'est bien le vivant aujourd'hui et la plasticité du vivant qui intéressent les artistes en tant qu'il échappe à l'entropie, qui se régénère constamment et crée l'incertitude des formes. Bon, je n'ai pas mis d'image, mais déjà David Medalla produisait dans les années 60 des auto-creative sculptures ou bubble machines qu'on avait vues à la dernière Biennale de Lyon, qui marchaient en continu. Mais aujourd'hui, les biomatériaux permettent de produire des œuvres évolutives qui sont appréciées des artistes. C'était donc la fabrique du vivant à Pompidou. Comme Pamela Rosenkrantz, qui crée des peintures à l'aide de protéines de verre de la forêt tropicale appliquées sur de grands panneaux, dont la couleur varie en fonction des différents facteurs. Ou encore Lia Giraud, qui réalise des photographies vivantes à base de micro-organismes d'algues, ou encore Hicham Berrada, qui produit donc ces somptueux paysages lors de performances filmées au cours desquelles il orchestre des réactions chimiques dans des aquariums ou des béchères. Aucune forme n'est stable, il m'importe de montrer des formes en constante évolution, précise-t-il. L'œuvre organique dépend évidemment de son écosystème. Elle n'est donc, je cite Jack Burnham, plus un objet, mais un système, un agencement complexe et dynamique d'énergie et d'information. Voilà, donc cette dimension performative de la création artistique serait aussi, je cite Samuel Bianchini, à rebours de la production dominante d'objets d'art stabilisés, répondant aux besoins d'un marché omniprésent et aux conditions muséales communes. Ainsi, ces créations phénoménales, variables, instables, en mutation, exigent de repenser le statut des œuvres et les conditions de leur restitution, mais aussi celles de leur conservation. Donc, je vais arrêter là pour cette grande présentation et laisser la parole à Christine pour amorcer cet après-midi de communication. Merci Anne. Voilà, donc voilà, nous enchaînons sur le programme. Je ne sais pas si tout le monde l'a, sinon on verra tout à l'heure. J'ai vu qu'il y en avait encore un certain nombre, donc n'hésitez pas à venir nous le demander. Donc le programme se répartit sur 3 jours, donc cet après-midi et les 2 jours suivants. Il est réparti par thématique selon les différents moments des journées. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la question de l'artiste face à l'instabilité, donc face à l'instabilité du monde, mais ce n'est pas uniquement lié à la question des nouvelles technologies, puisque la première intervention va nous parler de Moby Dick, donc du milieu du 19e siècle au départ. Et enfin bon, je ne vais peut-être pas citer toutes les interventions puisque vous les voyez indiquées ici, mais peut-être plutôt simplement les blocs. Vous voyez un peu comment vont évoluer les thématiques. Donc, sur la deuxième partie de l'après-midi, l'intitulé donc, est « Faire circuler ». Colporter, éditer, décliner. Donc là, il est plutôt question des transports du discours, hein, donc les questions aussi bien de l'édition hein, que nous verrons, et donc ensuite le vernissage de l'exposition avec une performance où là encore, il est aussi question de colporter à la fois des mots et des sons, comme nous le verrons tout à l'heure. Demain, alors déjà, attention, une première remarque très pratique mais essentielle. Demain, nous ne nous retrouvons pas ici à 9h30, mais à l'auditorium de la Cité du Design. Donc je pense que tout le monde sait où ça se trouve. Sinon, vous avez les adresses au dos du programme en quatrième
4e page. Donc, demain, à l'auditorium de la Cité du Design, où il sera d'abord question le matin de transferts, traductions et devenirs, donc comment les artistes passent d'un langage à l'autre, d'un médium à l'autre, autour de cette notion donc, de traduction. Puis, le demain après-midi, donc nous restons au même endroit, à l'auditorium de la Cité du Design, et là on va voir peut-être plutôt des médiums différents. La question d'abord de l'actualisation à l'épreuve du variable, donc comment certaines œuvres plastiques ont pu se modifier, comment elles peuvent être relues, reconsidérées, donc sur le travail d'Orlan et sur un autre travail, enfin bon, c'est pareil, je ne développe pas, vous l'avez sous les yeux. Et ensuite, on passera à des œuvres filmiques, avec la variabilité du filmique, et donc 3 interventions s'attachant plutôt à des formes narratives, donc soit web documentaire interactif, soit des questions vraiment plus cinématographiques, mais évidemment dans le champ toujours aussi très proche des arts plastiques, avec le cinéma de Wang Bing et de Christelle Lheureux. Enfin, qui n'est pas d'ailleurs que du cinéma, enfin, vous le verrez, hein, le film est vraiment envisagé comme une partition. Là aussi, c'est un terme que nous avons déjà entendu tout à l'heure. Demain soir, donc je n'y reviens pas, je vous le redis juste au passage, projection au cinéma Le Méliès, où là, on sera toujours, bien sûr, dans les images en mouvement, sur les matières instables, les images variables. Mercredi, nous nous retrouvons à nouveau ici, donc, mais un petit peu plus tôt. On vous accueillera dès 9h le matin, donc dans cette même salle, où on commencera par envisager la question plutôt des œuvres liées au numérique, même s'il aura sans doute été question à plusieurs reprises de manière plus ponctuelle, puisque la séance s'intitule « Agencer les variables » dans un monde de données. Donc déjà, rien que par l'apparition du terme de données, on voit qu'il sera question de création numérique, des œuvres nourries de données. Et ensuite, on verra réintervenir des corps face aux écrans avec la question des œuvres à performer, et de communication qui porteront donc sur cette question de la réintroduction du corps et comment un échange peut être possible, comment un dialogue peut être possible, soit face à un écran, soit entre différentes personnes face à des écrans divers. Donc des œuvres à performer, ce qui réintroduit la variation aussi du vivant par rapport à des images préenregistrées numériquement. Et ensuite, en tout début d'après-midi, on reviendra à l'image plus fixe, mais toujours aussi instable cependant d'une autre manière, avec des combinaisons photographiques ouvertes, comme on en a vu un ou 2 exemples déjà dans les œuvres projetées par Anne Favier. Donc on aura là encore des interventions portant plutôt sur la photographie, mais pour voir comment la photographie aujourd'hui aussi tente de répondre à ces mutations, à cette instabilité du monde, donc soit par les manières dont elle se donne à voir, en des lieux différents, dans des formes tout à fait différentes, pour faire vraiment écho au monde. Et au monde, voire même, d'après le dernier mot, constellation, aussi à l'univers entier. Voilà, et nous terminerons par une table ronde, donc avec les organisatrices du colloque et Suzanne Paquet, dont on ne sait pas encore, mais peut-être ça sera par image interposée, parce qu'elle est bien en France actuellement, mais elle avait du coup des interventions en plusieurs lieux qui se chevauchaient, donc ça va être un petit peu plus complexe. Mais voilà, on aura de toute façon des échos venant d'elle aussi. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié.
Donc voilà, on va peut-être faire venir donc les premiers intervenants, et puis Daniel Méot qui va assurer la modération. Les modérations des différentes demi-journées seront assurées par plusieurs collègues divers, pour là aussi faire varier les plaisirs. Voilà, donc Daniel Méot, et sur ce début de journée, nous allons entendre Pierre Baumann, donc de l'Université Bordeaux-Montaigne, puis Corentin Laouste de l'Université de Louvain-la-Neuve. Donc si vous voulez bien venir l'un et l'autre. Donc je pense que les communications vont s'enchaîner et qu'ensuite nous ferons une discussion à l'issue des deux communications.